Bonjour à tous, je fais un petit essai dehors. Pourquoi ne pas se faire plaisir? Puis je me suis sprayé le nez, normalement je devrais être bon contre le pollen pendant au moins une heure. On verra. Aujourd'hui, on continue dans notre lancée, on est toujours sur les basiques. On va revoir des positions qu'on a fait les 2 premières semaines et les lier entre guillemets ensemble de façon un peu différente pour comprendre les différences entre elles et ce qui les lie. Donc, commence par t'asseoir, comme la semaine passée, sur ton petit bloc ou ton coussin ou sur ton tapis, comme tu préfères. Essaye d'avoir le dos long, les épaules ouvertes, de la longueur dans la nuque. Cette fois-ci, on va faire 3 minutes sans parler. Je sais que c'est spécialement difficile de faire ça quand tu commences ta pratique. Enfin, c'est généralement plus difficile de faire ça au début qu'à la fin de sa pratique. Et qu'au début, on est beaucoup plus facilement distrait. Si ça arrive, c'est tout à fait ok, mais si tu as un coup, tu as envie de te gratter, ou d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe, au lieu de succomber à cette tentation, essaie plutôt de sentir ou d'observer qu'est-ce qui fait que tu es distrait, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te gratter, est-ce que tu as vraiment envie de te gratter, qu'est-ce qui fait que tu as vraiment envie d'ouvrir les yeux, est-ce qu'il y a eu un bruit ou quelque chose, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'ouvrir les yeux pour voir ce que c'est, ou de ce genre de choses. Essaie de plutôt observer ce qui se passe, comme si tu prenais un peu de distance. Trouve ta position confortable et on commence les 3 minutes tout de suite. Retrouve de la longueur dans ton dos, de l'ouverture dans tes épaules, de la longueur dans la nuque. Garde les yeux fermés. Allonge ton inspire. Allonge ton expire. Allonge ton inspire pour allonger ton dos. Et expire, laisse la tête se pencher vers la droite. Inspire, ramène la tête au centre. Et expire, penche la tête à gauche.
Inspire, reviens au centre. Expire à droite. Inspire, reviens au centre. Et expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Une dernière à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, penche la tête vers l'avant. Inspire, reviens au centre. Et expire en arrière. Inspire au centre. Expire en avant, essaie de faire des grands mouvements lents. Inspire au centre. Et expire en arrière, comme si ton mouvement ne s'arrêtait jamais. Inspire au centre. Une dernière en avant. Inspire au centre. Et une dernière en arrière. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne la tête à droite. Inspire au centre. Expire, tourne la tête à gauche. Inspire au centre. Expire droite. De nouveau un mouvement lent, continu, profond. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Une dernière fois de chaque côté. Expire à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire par la bouche. Inspire, amène les mains vers le plafond pour t'étirer. Expire, va chercher loin vers la droite. Tu peux amener une main au sol pour t'aider. Inspire, revenir au centre, ouvrir les bras, t'étirer. Et expire, aller chercher loin vers la gauche. Inspire pour revenir au centre. Expire, va chercher loin vers la droite. Inspire pour revenir au centre. Et expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre, tu t'étires. Expire, viens poser les mains sur les genoux. Inspire, creuse le dos, tire la poitrine vers l'avant, lève le menton. Expire, arrondis le dos, lâche la tête. Inspire, de nouveau tu creuses, tu ouvres, tu allonges, tu étires. Expire, bascule le bassin vers l'arrière, arrondis le dos pour rompre légèrement le bas du ventre. Inspire, tu ouvres, tu étires, tourne tes omoplates loin de tes oreilles. Et expire, arrondis. Encore 3 fois, inspire, tu ouvres, tire bien les épaules. Et expire, arrondis, lâche ta tête. Inspire. Et expire. Une dernière. Inspire, tu ouvres, tire tes épaules loin de tes oreilles. Et expire. Arrondis. Inspire, reviens avec le dos droit, de nouveau main vers le ciel pour t'étirer et grandir. Expire, tu plies les coudes à 90 degrés. Inspire pour retrouver bien de la longueur dans ton dos. Expire, tourne vers la droite. Inspire, reviens vers le centre. Expire, à gauche. Inspire, au centre. Et expire, à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Une dernière. Expire à droite. Inspire, reviens au centre. Et expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Main vers le ciel pour t'étirer. Et expire par la bouche. Et viens te mettre à 4 pattes. Tu poses bien les mains et les genoux au sol. Les mains sont à plat, mais surtout les mains sont largeur de tes épaules, genoux sous les hanches. Allonge d'abord ton dos, essaie d'avoir le dos droit, la nuque est longue, ne laisse pas trop la tête tomber, essaie de regarder juste un petit peu à l'avant de ton tapis, devant les mains. Inspire pour allonger le dos.
Expire, tu déplaces le bassin vers la droite et tu essaies de regarder vers la hanche droite. Inspire, tu reviens au centre. Et expire, même chose de l'autre côté. Inspire au centre. Expire à droite. C'est un peu comme si tu essayais de faire la lettre C avec ton dos. Inspire au centre. Et expire à gauche. Comme si tu faisais comme un chien qui essayait de chasser sa queue. Inspire, tu reviens au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire au centre. Reste au centre. Et expire. Inspire, lève les fesses vers le plafond, creuse le dos, tire les omoplates loin de tes oreilles, lève un peu le menton. Expire, posant les mains, arrondis, laisse le bas du ventre rentrer, lâche la terre. Inspire, tu creuses, essaie de sentir le mouvement dans tes omoplates, lève le menton. Expire, posant les mains, arrondis, lâche la terre. Inspire pour creuser. Et expire pour arrondir. Inspire, tu creuses. Et expire pour arrondir. Essaie de sentir le travail dans le bas du ventre. Encore deux, inspire, creuse. Expire, arrondis. Le dernier, exagère, inspire, lève bien les fesses. Le bas du dos se creuse, les omoplates tirent vers l'arrière, allonge. Et expire, on exagère, pose dans les mains. Arrondis, lâche la tête. Inspire, reviens avec le dos droit. Tu peux centrer un peu la main gauche, pousser dans la main gauche et inspire. Ouvre la main droite vers le haut. Expire, reviens au centre. Ajuste la main droite au centre. Inspire, ouvre à gauche. Et expire, au centre. Inspire, ouvre à droite. Expire, reviens au centre. Inspire, ouvre à gauche. Expire, au centre. Dernier, inspire, ouvre à droite, tu t'étires. Expire, au centre. Inspire, exagère, ouvre à gauche, tu t'étires. Expire, au centre. Reviens poser les mains sous les épaules, les mains sont bien à plat. Retourne tes orteils, pousse dans tes mains, garde les jambes bien pliées et lâche la tête. Et cette fois-ci, secoue tout. Exagère bien plus que comme on fait dans les salutations du soleil normalement. Secoue ta tête, secoue tes fesses, plie beaucoup les jambes, exagère. Essaye peut-être de plier une jambe beaucoup pour essayer de presque regarder sous un bras. Puis la même chose de l'autre côté, réveille. Essaye de sentir les petites tensions dans les hanches. Sens que le mouvement aide à les laisser partir. Même chose dans les épaules, dans la nuque, dans le visage. 4. Et 5. Inspire, monte beaucoup sur la demi-pointe, mais surtout amène le poids du corps dans tes mains. Expire, plie un peu les jambes pour prendre un petit élan. Et marche à l'avant du tapis, plein de petits pas ou un énorme pas, c'est comme tu préfères. Inspire pour allonger le dos, essaie d'amener les omoplates loin de tes oreilles. Expire, plie un peu les jambes, lâche le haut du corps. Inspire, on se redresse, main vers le ciel. Et expire, Tadasana. Surya Namaskara et première salutation du soleil. Tes gros orteils sont bien ensemble vers l'avant du tapis ou tes pieds sont parallèles, c'est comme tu préfères. Prends une longue inspiration ici et expire. Inspire, posant les pieds, main vers le ciel, tu grandis. Étire les doigts le plus loin de tes épaules possible. Expire, plie un peu les jambes, plonge et lâche la tête. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Pousse avec les mains sur les jambes si ça t'aide. Expire, pose les mains à plat au sol, bien en planche. Tes pieds sont largeur de tes hanches, tire les talons vers l'arrière, le haut de la tête vers l'avant. Inspire en planche, le bas du ventre s'engage, les jambes aussi, mais lâche les fesses. Expire, tes épaules ne bougent pas encore, pose juste les genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière, pas trop bas, 90 degrés maximum, pointe les pieds. Inspire, garde les genoux au sol, pousse dans tes mains à plat, allonge la nuque et expire. 5 respirations, chien tête en bas. Ajuste un peu la position de tes mains, tes pieds sont largeur de tes hanches, tes mains sont largeur de tes épaules ou un peu plus large. Laisse ta tête être lourde et secoue. Secoue un peu les fesses, plie un peu les jambes, secoue la tête. Allonge ton inspire et allonge ton expire. 3,
4. Et 5. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes et marche à l'avant du tapis. Gros orteils ensemble ou pieds parallèles. Inspire pour allonger ton dos. Aide-toi en poussant avec tes mains sur tes jambes. Expire, plie un peu les jambes. Lâche le haut du corps. Inspire, pousse dans les pieds, on se redresse. Main vers le ciel, on s'étire. Et expire. Tadasana. Encore 2. Inspire, main vers le ciel, grandis. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche ta tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, tire bien tes omoplates loin de tes oreilles. Expire, main au sol, face en planche, pied largeur des hanches, main sous les épaules. Inspire en planche, travaille tes jambes et tes bras. Expire, viens poser les genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, garde les genoux au sol, pousse avec tes mains, tes épaules sont loin de tes oreilles, tu pousses avec tes mains vers le bas pour monter la tête le plus haut possible. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. De nouveau, vérifie bien la position de tes mains. Laisse la tête être lourde. Vérifie que tes mains soient à plat. Si ça commence à être acquis, ces mains à plat, tu ne dois plus tellement vérifier, ou en tout cas que quand tu vérifies, tes mains sont déjà à plat, va un tout petit peu plus loin et commence à pousser un peu plus avec l'intérieur de ta main dans le sol. Pousse tellement à la base de ton index, entre l'index et le pouce, que ton petit doigt se fait léger. Si tu veux essayer de le bouger, tu peux le bouger facilement. Ça ne va pas changer grand-chose, mais rien que de pousser un peu plus dans l'intérieur de sa main, ça va engager les bras différemment et ça va engager d'autres muscles. Et laisse bien la tête être lourde, généralement c'est ça qui est difficile. Engager les bras, le dos, mais laisser la tête pendre. 4. Et 5. Inspire demi-pointe, poids du corps vers l'avant. Expire, plie les jambes, un énorme pas ou plein de petits pas à l'avant du tapis. Inspire pour allonger ton dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, lâche le haut du corps. Inspire, poussant les pieds, main vers le ciel, on s'étire, on grandit. Et expire, Tadasana. Dernier, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, planche. Inspire, reste en planche. Expire, chaturanga. Genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tu ouvres, pousse dans les mains. Expire, chien tête en bas. Un. 2. 3. 4. 5. Inspire demi-pointe, poids du corps vers l'avant. Expire, plie un peu les jambes, marche à l'avant du tapis. Inspire pour retrouver la longueur dans ton dos. Expire pour relâcher le haut du corps. Inspire, pousse dans les pieds, main vers le ciel, on s'étire, on grandit. Et expire, Tadasana. Surya Namaskara B. Inspire, gros orteils ensemble, genoux ensemble, plie les jambes, main vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, bascule les hanches, lâche le haut du corps. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, main à plat au sol, recule un peu les pieds, super élastique sur les jambes, saute ou marche, grenouille. Inspire, repasse en planche. Expire, chaturanga, genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, tu ouvres. Peut-être pousse dans les pieds, active les jambes. Laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur. Expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, genou, coude droit. Inspire, plafond. Expire, croise, gauche. Inspire, plafond. Expire, entre les mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol. Inspire, main vers le ciel.
Expire, plie les bras. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis le dos. Inspire, tu ouvres, essaie de ne pas bouger les jambes. Et expire, arrondis. Essaie de bouger la colonne et puis utilise les bras pour t'aider. Ou bouge les épaules aussi. Inspire pour ouvrir. Et expire pour arrondir. Inspire, main vers le ciel pour t'étirer. Expire, repose les mains bien à plat au sol. Tends la jambe arrière, pousse dans les mains, passe en planche. Essaie de ne pas bouger les fesses. Inspire en planche et expire. Genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, peut-être pousse dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le plafond. Expire, genou à gauche. Inspire, plafond. Expire, à droite. Inspire, plafond, plutôt le ciel pour moi aujourd'hui. Et expire, entre les mains. Genou droit au sol, pied droit au sol. Inspire, main vers le ciel pour t'aider à te redresser. Expire, plie les bras. Sans bouger les jambes, inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis le dos. Inspire, tu ouvres, ton genou gauche est toujours bien au-dessus de ton pied. Expire, tu arrondis. Un dernier, inspire, on ouvre. Et expire, on arrondit. Inspire, main vers le ciel, on s'étire. Expire, repose les mains au sol. Pousse dans les mains, tends la jambe arrière, planche. Inspire en planche et expire, chaturanga. Genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, peut-être pousse dans les pieds. Et expire, tu choisis, posture de l'enfant, sur les genoux, ou chien tête en bas, pendant 5 respirations. Quoi que tu choisisses, laisse la tête lourde, lâche bien la mâchoire, desserre les dents, la langue, les joues, les tempes. Tu adoucis ton regard, tu allonges ton inspire, tu allonges ton expire. Calme le souffle et on calme le mental. Les pieds sur les genoux, remonte en chien tête en bas. Ensemble, on inspire pour monter haut sur la demi-pointe. Expire, on plie les jambes, on marche ou on saute à l'avant du tapis. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, tire tes épaules loin de tes oreilles. Expire, plie un peu les jambes, lâche le haut du corps. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel, serre les jambes ensemble si tes pieds se touchent. Et expire, Tadasana. Encore un. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, bascule les hanches, lâche le haut du corps. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, main au sol, saute, grenouille. Inspire, planche. Expire, chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, pousse dans les mains, ouvre, peut-être pousse dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers le plafond. Expire, genou, coude droit. Inspire, plafond. Expire, à gauche. Inspire, ciel. Expire, entre les mains. Garde la jambe gauche tendue si c'est possible. Le talon gauche se fait tirer vers l'arrière. Inspire, main vers le ciel. Expire, plie les bras et amène bien le genou droit au-dessus du pied. Sans rien bouger, inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis. Sans rien bouger, ça veut dire bouge pas les jambes. Inspire, tu ouvres. Et expire, arrondis. Inspire, tu ouvres, stabilise bien tes jambes. Et expire, arrondis. Ton pied sur un caillou, c'est très désagréable. Inspire pour allonger ton dos et tire tes bras. Expire, pose les mains au sol, pousse dans les mains, passe en planche. Inspire en planche et expire. Chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, pousse dans les mains, peut-être pousse dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche vers le plafond. Expire, genou, coude gauche. Inspire, plafond. Expire, à droite. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Tends bien la jambe arrière, le talon droit se fait tirer vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Donne la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre.
Expire, plie les bras, plie bien la jambe avant pour amener le genou au-dessus du pied, retends la jambe arrière. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis. Inspire, on ouvre. Et expire, arrondis. Inspire, on ouvre. Et expire, arrondis. Inspire, main vers le ciel, tu grandis. Expire, main au sol, pouce dans les mains, planche. Inspire en planche. Et expire, chaturanga. Genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pouce dans les mains, peut-être pouce dans les pieds. Et expire, de nouveau tu choisis. Posture de l'enfant ou chien tête en bas. 5 respirations. Essaie de toujours respirer par le nez. Si tu sens qu'il y a des petites tensions qui se mettent dans ta mâchoire, fais toujours une bonne expiration par la bouche. Tu reposes ta respiration par le nez. Si le pollen ne t'a pas encore trouvé, bien sûr. Si c'est pas respirer, évidemment, tu respires par la bouche. Laisse bien la tête être lourde, n'hésite pas à la secouer. Si tu es en chien tête en bas, engage les bras, allonge ton dos. Rappelle-toi que cette posture est là pour allonger la colonne, faire plein d'espace entre les vertèbres. Pas tant pour étirer tes jambes. Tous ceux qui sont en posture de l'enfant sur les genoux, on revient en chien tête en bas. On inspire, on monte haut sur la demi-pointe, on déplace le poids du corps vers l'avant. On expire, on plie un peu les jambes, on marche ou on saute à l'avant du tapis sans faire de bruit. Inspire pour allonger ton dos, tire tes épaules loin de tes oreilles. Et expire, relâche le haut du corps. Inspire, plie les jambes beaucoup, main vers le ciel, détends tes orteils. Et expire, Tadasana. Super, ouvre les pieds largeur de tes hanches, plus ou moins. Amène les mains aux hanches et inspire pour allonger ton dos. Expire, plie les jambes, va chercher loin vers l'avant, puis vers le bas. Lâche complètement le haut du corps. Lâche les bras, lâche la tête. Laisse-toi complètement fondre. Si tu préfères amener les mains dans l'intérieur de tes coudes, c'est une option qu'on fait souvent, tu peux aussi le faire. Si tu préfères attraper tes jambes, tu attrapes. Mais essaie de sentir la différence entre le haut du corps et le bas du corps. Le bas du corps, ça veut dire des pieds jusqu'au bassin, ça bosse. Tu pousses avec tes pieds, les muscles de tes jambes sont engagés, tu essaies de montrer tes fesses au plafond, tout par des pieds. Utilise la force que tu mets dans les pieds dans le sol. Par contre, au-dessus du bassin, jusqu'en haut de la tête, jusqu'au bout des doigts, ça pend. Comme un vieux linge qui sèche au soleil. Tu pends, tu prends le vent, il n'y a rien qui travaille. Les épaules aussi, elles peuvent descendre, mais sans mettre de tension, c'est parce qu'elles sont complètement relâchées. Allonge ton inspire et allonge ton expire. Viens mettre le bout des doigts au sol si c'est possible, sinon plie bien les genoux. L'inspire va chercher loin vers l'avant et expire va chercher loin vers la droite. Garde les jambes pliées ou tends les jambes, peu importe. De nouveau, lâche la tête. Et c'est juste d'avoir les mains au sol, c'est ça ça va faire un petit frottement qui fait que tes mains vont être coincées et que tu peux complètement te relâcher un peu sur le côté. De nouveau, tes jambes travaillent, mais le haut du corps, il pend. Inspire, reviens vers le centre, tire un peu le dos et expire, même chose de l'autre côté. Si le sol c'est pas agréable, tu peux aussi toujours évidemment attraper ta jambe ou surélever le sol en mettant des blocs ou des livres ou ce que tu veux. Laisse bien la tête pendre. Inspire, reviens vers le centre. Expire, ouvre les pieds un petit peu plus, presque la largeur de ton tapis, et laisse les orteils s'ouvrir plus que les talons et descends les fesses. Essaie de garder les talons au sol. Généralement, quand on a les talons relevés, c'est encore un peu plus difficile. Mais parfois, on n'a pas l'ouverture dans les hanches. N'hésite pas à tricher en surélevant le sol avec un coussin ou avec un bloc. Si tu triches, garde quand même le poids du corps dans les pieds. Ne te repose pas complètement en arrière. Il faut que si jamais, imagine que je suis là, et qu'à tout moment, je peux venir te faire une blague et virer le bloc de sous tes fesses, il faut que tu tiennes, pas que tu bascules vers l'arrière. Essaye aussi d'ouvrir la poitrine et les épaules vers l'avant. Dans cette position, on est souvent un peu comme ça. Essaye d'ouvrir. Amène les mains en prière devant ton front. Descends les mains jusqu'à ce que les coudes arrivent plus ou moins à l'intérieur de tes genoux. Pousse avec tes coudes dans tes genoux. Essaie de descendre les mains à la même hauteur que le cœur. Pousse avec tes genoux
Dans tes coudes, ça va aider à essayer d'allonger ton dos et ouvrir tes épaules. Détends la mâchoire, allonge la nuque. Relâche dans les hanches, laisse les fesses être lourdes. Utilise le poids du corps dans les pieds, détends tes orteils. Allonge la nuque. 4. Et 5. Pose dans les pieds. Lâche le haut du corps, bascule le bassin. Essaie de tendre les jambes. Relâche complètement. Inspire, pousse avec les mains sur tes jambes pour allonger ton dos. Expire, repose les mains au sol, recule un tout petit peu les pieds, super élastique sur tes pieds, les mains sont à plat. Tu marches ou tu sautes. Grenouille. Inspire, tu atterris en planche. Expire, chaturanga. Genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pose dans les mains. Peut-être pose dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, genou à droite. Inspire, plafond. Expire, genou, coude gauche. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Viens poser le talon gauche directement au sol et inspire, on se redresse. Vérifie que tu as en tout cas la longueur d'une de tes jambes entre tes pieds et que tes talons soient plus ou moins sur la même ligne. Le pied avant regarde vers l'avant, le pied arrière regarde sur le côté ou légèrement rentré vers l'intérieur. Tu adaptes évidemment s'il faut. Tends les deux jambes, essaie d'avoir les deux fesses à la même hauteur, pas une qui prend tout le poids de l'autre. Ouvre les bras sur les côtés, inspire pour allonger ton dos. Garde un tout petit pli dans les genoux. Bascule vers l'avant, c'est les hanches qui basculent, la colonne suit. Et viens poser la main sur ta jambe ou sur un bloc à l'extérieur de ton pied ou sur le sol, c'est comme tu préfères. Allonge ton dos. Si ta main est sur ta jambe, pour rappel, essaie d'éviter de toucher son genou. Détends tes orteils. Active les jambes, allonge la nuque. Inspire, étire bien la main gauche loin vers le ciel. Expire, tourne la paume de ta main vers l'avant du tapis et avance le bras pour amener le bras près de l'oreille, mais plein de place dans la nuque. Ta première option, c'est de rester ici. Si tu veux aller un tout petit peu plus loin, tu vas voir la différence. Plie un peu les genoux quand tu fais ça. Tire la main droite pour qu'elle soit parallèle au bras gauche et allonge. Rentre bien le bas du ventre. Détends la nuque. Plein de place dans la mâchoire. Garde cette position aussi. Plie les genoux droits pour amener le genou au-dessus de ton pied. Vérifie que ton genou ne bascule pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Allonge toujours bien les deux bras. Si c'est trop, à tout moment, tu veux venir poser le genou sur le coude sur ton genou. Ou bien tu gardes les coudes parallèles. Essaie de garder la poitrine ouverte sur le côté. Prends encore une longue inspiration ici. Détends les orteils. Et expire. Pose dans les pieds. Inspire. Tes jambes ne bougent pas. Tu te redresses en guerrier numéro 2. Tu ouvres les bras sur les côtés. Vérifie que ton pied arrière soit à plat. La jambe arrière est encagée, mais la fesse gauche détendue. Vérifie que ton genou soit au-dessus de ton pied. S'il faut, adapte un petit peu la longueur entre tes pieds. Détends tes orteils. Rentre légèrement le bas du ventre. Allonge bien les deux côtés de la taille. Ouvre les bras. Maintenant, dans toutes les positions qui vont suivre, ton genou avant ne va pas bouger. Donc, tu le regardes. Il est au-dessus de ton pied, dans la direction de ton deuxième, troisième orteil, donc vers l'avant. Et tu le figes. Lui, bouge plus. Par contre, tes hanches vont bouger. Donc, bien mettre tes mains sur ton bassin pour sentir la différence. Inspire pour allonger le dos. Donc là, le bassin, le nombril regarde sur le côté. Et maintenant, tu vas t'aider avec les mains et tourner ton bassin sans bouger le genou avant pour que ton bassin regarde vers l'avant. Quand tu vas faire ça, ton pied arrière va vouloir bouger parce que sinon, il y a un truc qui ne joue pas. Laisse le talon se lever. Parfois, il faut réajuster un tout petit peu les pieds. Ton talon se retrouve au-dessus de tes orteils. La jambe arrière est toujours tendue. Le genou droit toujours au-dessus du pied, mais le bassin regarde vers l'avant. Allonge le dos. Stabilise bien tes jambes. Tu peux donner la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Vérifie que ton genou ne bouge pas. Ton bassin ne bouge pas non plus. Mais c'est le haut du corps qui continue à tourner vers la droite. On part dans le twist. Pour rappel, un twist, c'est toujours d'abord une longueur dans le dos. Et puis on twist à partir du milieu du dos. Le twist continue jusqu'en haut de la tête. Et la tête suit le mouvement. Là, si tu veux un petit peu sentir un peu plus comment ça se passe, tu peux ouvrir les bras ou garder les mains aux hanches, c'est comme tu préfères. Donc le bas de ton ventre, ton bassin, tout ça, ça regarde vers l'avant. Et la poitrine essaie de regarder vers la droite. C'est ça le twist. Le bas du ventre se fait un peu compresser. On masse les organes à l'intérieur du ventre.
Tire bien le talon gauche vers l'arrière, pousse bien dans ton talon droit. Ton genou droit n'a toujours pas bougé, c'est le plus important. Inspire ici. Expire, il n'y a rien qui bouge dans les jambes, tu te penches vers l'avant et la main gauche vient se poser au sol. Maintenant, c'est comme si tu voulais continuer à tourner vers la droite avec le haut du corps, mais du coup, les jambes vont un peu suivre. Le talon gauche va tomber sur le sol, le pied droit va un peu tourner vers l'extérieur, les fesses vont descendre et tu peux presque regarder vers l'arrière de ton tapis. Étire bien les bras. La jambe gauche est tendue ou au sol, c'est comme tu préfères. Et 5. Maintenant, ton bassin et ta poitrine se retournent vers l'avant du tapis. Les jambes suivent. On se retrouve dans la même position qu'avant. Le pied avant regarde vers l'avant, le talon arrière au-dessus de tes orteils. Cette fois-ci, on vient poser la main droite à l'intérieur du pied. Tu peux décaler le pied droit un tout petit peu vers la droite, c'est un tout petit peu plus facile. Tire la poitrine vers l'avant, le bas du ventre vers l'intérieur. Et ici, tu choisis, si tu veux poser le genou au sol, de pencher un peu vers l'avant. Comme tu préfères, on l'a fait la semaine passée. De nouveau, ça dépend, est-ce que tu cherches de la souplesse ou est-ce que tu as besoin de renforcer? C'est toi qui choisis. De nouveau, dans tous ces mouvements qu'on vient de faire depuis le début, on tourne dans les articulations des hanches. C'est le bassin et les jambes. C'est comme si nos jambes avaient été fixées et que notre bassin tournait autour de nos jambes, entre guillemets. Dans ma tête, c'est assez clair, je ne sais pas si j'arrive à le transmettre. Tu tires bien la poitrine vers l'avant. Et maintenant, on va continuer à vouloir se déplacer mais vers la gauche. On va poser la main droite au sol. Tu peux retendre la jambe arrière, ce sera plus facile. Et là, tu vas tourner ta poitrine vers la gauche. Les fesses vont tomber, la jambe arrière suit et on se retrouve sur le talon, les orteils vers le plafond. Et puis les hanches regardent vers l'avant. C'est exactement la même position qu'on a fait au tout début avec les deux jambes pliées, sauf que cette fois-ci, on a une jambe tendue et une jambe pliée. Tu peux choisir si les talons est relevé, c'est plus facile. Si tes mains sont au sol ou si tu travailles ton équilibre, garde toujours un tout petit pli dans le genou gauche, tu ne veux pas le bloquer, ou si ton talon est au sol. Le secret, c'est d'essayer de passer le bras à l'intérieur du genou. Si tu es là derrière, tu vas basculer vers l'arrière. Hop, tu peux mettre les mains en prière. Je sais que j'ai un élève qui aime bien faire du surf. Allonger le dos, main au sol, comme tu préfères. Maintenant, tu sens, c'est la poitrine et le bassin qui vont de nouveau se tourner vers l'avant. Les jambes vont suivre. Tu vas reposer les mains au sol, pousser dans tes mains, se retrouver en planche. Inspire en planche, expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. On est parti pour la même chose de l'autre côté. Inspire, amène le pied gauche vers le plafond. Expire, genou, coude gauche. Inspire, plafond. Expire, tu croises. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Pose tout de suite le talon droit au sol. Tu te redresses, tu tends les deux jambes. Vérifie la longueur entre tes pieds. Tes deux pieds sont bien à plat. Le pied avant regarde vers l'avant. Le pied arrière sur le côté ou légèrement rentré vers l'intérieur. Il n'y a pas une face au-dessus de l'autre. Stabilise les fesses, allonge le dos, ouvre les bras. Petit pli dans les genoux. Pousse dans tes pieds, active les jambes, bascule le bassin, la colonne suit, pose la main où elle tombe, que ce soit sur ta jambe, sur un bloc sur le sol, peu importe. De nouveau, évite de pousser sur ton genou avec ta main. Tire les deux mains loin de tes oreilles. Inspire, tire bien la main droite vers le plafond, c'est le ciel, peu importe. Expire, tourne la main vers l'avant du tapis, et puis viens chercher avec la main loin vers l'avant. Plein de place dans ta nuque, ou tu restes ici, ou tu pousses un peu plus dans tes pieds, et tu amènes les bras parallèles. À tout moment, tu peux changer d'avis et reposer la main sur la jambe. Allonge la nuque. Détends les orteils. Et 5, garde les mains ici. Ou pose la main sur la jambe et expire, plie la jambe gauche et viens amener le genou au-dessus du pied directement. Laisse pas basculer vers l'intérieur ou l'extérieur. Et tire les bras sur les côtés de nouveau. Viens poser le coude sur le genou, comme tu préfères. Quand on n'utilise pas les bras, on se rend compte à quel point les jambes doivent travailler dans ces positions debout. La prochaine inspiration, tu te redresses, tu ouvres les bras, guerrier numéro 2. N'oublie pas que le plus important, c'est la position de notre genou avant, ça crée notre stabilité pour après pouvoir bouger le bassin. Ton genou au-dessus du pied, direction du deuxième orteil, ajuste la distance entre tes pieds s'il faut,
Amène les mains aux hanches, juste pour qu'on se rende compte du mouvement du bassin, c'est plus facile. Prends une inspiration ici. Expire. Tourne le bassin pour qu'il regarde vers l'avant. Sens à quel moment ta jambe veut suivre. Il y a le talon qui veut se lever, tu le laisses. Réajuste un peu l'espace entre tes pieds s'il faut. Le bassin regarde vers l'avant. Le genou gauche est toujours sur le pied, direction du deuxième orteil. Talon droit tiré vers l'arrière au-dessus de tes orteils. Allonge le dos. Détends la mâchoire. Renforce tes jambes. Donne la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Détends les orteils du pied gauche. Inspire pour allonger ton dos. Expire, ton bassin ne bouge pas, le bas du ventre est fixe, mais la poitrine se tourne vers la gauche, la nuque est hyper longue. Peut-être que tu ouvres les bras pour sentir un peu plus ce twist. Retends bien la jambe arrière. Deux fesses à la même hauteur, le bassin n'a pas bougé. Le twist, c'est depuis le milieu du dos, ça monte jusqu'en haut de la tête tu peux regarder vers l'arrière ou devant toi, peu importe. Stabilise bien tes jambes. Rien ne bouge dans les jambes, expire, tu te penches en avant et viens poser la main droite au sol. La poitrine veut continuer à regarder, à faire son petit tour vers la gauche et presque regarder vers l'arrière. Les jambes suivent, le talon droit se pose au sol, le pied gauche tourne, les fesses descendent et tu peux regarder vers l'arrière de ton tapis. On doit le sentir dans l'extérieur de la hanche cette fois-ci. Tu peux poser ton genou droit au sol ou pas, comme tu veux. Tu reviens vers l'avant. De nouveau, ton bassin, ta poitrine, whoop. Eux dirigent le mouvement, les jambes suivent, les jambes s'adaptent pour faire ce que le bassin et le haut du corps veulent faire. Pose la main gauche au sol, ouvre un peu le pied gauche vers la gauche si ça aide. Et là, tu choisis, on passe à l'étirement devant la hanche. De nouveau, les fesses descendent, coude au sol, comme tu préfères. On allonge bien la nuque. Puis la main gauche vient au sol. On continue à tourner vers la droite. La poitrine tourne vers la droite, la jambe droite suit. Hop, on se retrouve sur le talon du pied arrière. Les orteils sont en l'air. Et on ouvre la poitrine et le nombril vers la droite. De nouveau, tu fais ce que tu veux. Tu t'aides avec l'équilibre. Tu n'es pas obligé de mettre le talon au sol pour celui-là. De nouveau, essaye d'amener l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. C'est de nouveau un autre angle, une autre façon d'approcher les hanches, la mobilité dans les hanches. Travaille ton équilibre, fais du surf comme tu préfères. Les orteils du pied arrière regardent bien vers le plafond, toujours un petit pli dans le genou droit. Puis de nouveau, c'est ta poitrine qui regarde vers l'avant, les mains se posent au sol, la jambe arrière se retend, tu poses dans les mains et on se retrouve en planche. Inspire en planche et expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Et petit à petit, on va commencer à apprendre à sauter pour venir s'asseoir gracieusement à l'avant du tapis. Et pour ça, une élève m'a donné une espèce d'exercice à faire. Elle m'a donné une idée. Et du coup, on va essayer de faire ça ensemble. J'ai appelé ça des yoga burpees. Burpee yogi, quelque chose que tu veux. Inspire, tu déplaces, tu montes au sol mi-point, tu déplaces le poids du corps dans tes mains. Expire, tu plies un peu les jambes, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis, gros orteils ensemble, genoux ensemble pour tout le monde. Inspire pour allonger ton dos, tu viens en Utkatasana, main vers le plafond. Expire, repose les mains au sol, saute, grenouille. Inspire, redéplace le poids du corps dans tes mains. Expire pour le petit élan, saute à l'avant du tapis, jambes ensemble, main vers le ciel, Utkatasana. Expire, pose les mains au sol, saute, grenouille. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes, petit élan, saute, Utkatasana. Inspire. Expire, repose les mains à plat au sol, saute, grenouille. Encore deux. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes, petit élan, saute, jambes ensemble. Inspire, Utkatasana. Expire, repose dans les mains, saute, grenouille. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes, petit élan, saute. Inspire, Utkatasana, serre les jambes ensemble. Expire, pose les mains au sol, marche ou saute. Grenouille, je ne sais plus combien on a, un dernier. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie un peu les jambes, saute. Inspire, Utkatasana. Expire,
pose les mains au sol, pousse dans tes mains, saute, grenouille. Inspire, planche et expire tout doucement, tu viens te coucher sur le ventre, bien mérité. Et tu te reposes, tu peux poser ton front sur tes mains, soutenir un peu les fesses, détendre la nuque, détendre la mâchoire. Prendre une longue inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. Si vous voulez détester cet élève qui m'a donné l'idée, envoyez-moi un petit message, je vous donnerai son nom et son adresse. Viens ouvrir les mains sur les côtés, en dehors de ton tapis, et essaie de venir mettre le front au sol et viens mettre le bout des doigts au sol. Coude loin vers le haut. Tes pieds sont largeur de tes hanches, pieds sont pointés, et tu pousses avec tes pieds dans le sol, tu pousses avec tes cuisses dans le sol, tu pousses avec le pubis dans le sol. Inspire un tout petit peu, pousse dans les mains, ouvre la poitrine vers l'avant, tire les épaules loin de tes oreilles, et expire, tu redescends. Réajuste un peu les mains s'il faut. Inspire, coude vers le plafond, pousse dans les mains, tu ouvres, pousse bien dans tes jambes, et expire. Redescends. Pense à lâcher les fesses, c'est les jambes qu'on veut activer. Inspire, remonte. Comme si tu déroulais la colonne et expire. Tu reposes. Encore deux. Inspire, coude vers le plafond, tu ouvres. Et expire. Repose. Un dernier. Inspire. On monte. Reste en haut. Joue un peu avec les épaules. Si tu as mal dans le bas du dos, surtout va pas si haut. Tire les épaules loin de tes oreilles. Dégage la nuque. Pousse avec tes pieds dans le sol, pousse avec tes jambes dans le sol, mais essaie de lâcher les fesses, laisse le bas du ventre se laisser aspirer vers l'intérieur. Et expire, on relâche. Pose les mains à côté de la poitrine et viens te poser en posture de l'enfant. Et ça, respiration. Et de nouveau, on recalme le tout. On calme le mental. On détend la mâchoire. Reviens poser les mains au sol. Reviens en chien tête en bas. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes pour prendre un petit élan. Marche ou saute à l'avant du tapis pour venir t'asseoir. Bien, pour vous achever aujourd'hui, on va faire un Navasana avec un petit twist. Je sais que tout le monde l'adore, mais on ne fait pas très longtemps. Amène tes pieds ensemble, tes genoux ensemble. Attrape l'arrière de tes cuisses. D'abord, allonge ton dos. Puis tu te penches en arrière jusqu'à avoir les bras tendus. Une fois que les bras sont tendus, tu tires avec les mains, tu ouvres la poitrine un peu vers l'avant. Tu gardes cette belle ouverture, tu continues à te pencher vers l'arrière. Tu vas voir, tu vas rouler les os des fesses, puis ça va se stabiliser quand tu arrives sur le sacrum. Lève les pieds à la hauteur des genoux, amène les mains ensemble. Prends une longue inspiration ici. Expire, ouvre les mains vers la droite, dans la jambe gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, main à gauche, dans la jambe droite. Inspire au centre. Expire, main vers la droite. Inspire au centre. Expire, main vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite et on reste. 1. Épaule plein de place dans la nuque. Loin de tes oreilles. Détends la mâchoire. 3. 4. 5. Inspire centre. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire au centre, tu restes. 1, 2, 3, 4 et 5. Repose. Tu peux secouer un peu les genoux, les jambes, détendre un peu les cuisses, les hanches. Et tu peux venir te coucher sur le dos. On va refaire un petit pont. Une fois qu'on va rester bien respiration, tu amènes les bras le long du corps, paume des mains vers le sol. Vérifie que tes pieds sont hyper proches de tes fesses et surtout que tes pieds soient parallèles et largeur de ton bassin ou un peu plus large. Donc tu dois presque toucher tes pieds avec tes doigts. Si ça fait mal aux genoux d'avoir les pieds si proches des fesses, évidemment alors que je recule les genoux, tes pieds sont bien parallèles.
Vérifie que ta nuque ne touche pas le sol. Si tu sens que la nuque touche le sol, lève un peu le menton pour faire comme si tu voulais regarder ce qui se passe derrière toi. Pousse dans tes pieds sont parallèles, tes genoux aussi, ne laisse pas tomber vers l'intérieur ou l'extérieur. Pousse dans tes pieds, oups, les fesses, comme par magie, s'élèvent. Viens toucher tes fesses et essaye de les détendre. Trouve un moyen de pousser avec tes pieds dans le sol pour activer tes jambes, le bas du ventre et pour relâcher les fesses. C'est normal que le muscle profond de la fesse soit engagé, mais ne serre pas les fesses l'une contre l'autre. Essaie de trouver un moyen d'engager tes jambes pour faire ça. Laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur, ça va soulager le bas du dos. Et on reste 10 respirations, c'est long. Du coup, joue avec ça, joue avec le poids du corps dans tes pieds. Observe comment le corps réagit. Essaie de lever un peu plus haut, un peu moins haut. Tu peux entrelacer les mains dans ton dos aussi, pousser avec les bras dans le sol, comme tu préfères. C'est de monter un peu plus haut, active l'arrière de tes cuisses. 9. Et 10, expire, repose, ne bouge pas tes pieds, ouvre juste les bras sur les côtés et laisse les genoux tomber vers la droite et la tête vers la gauche. Si tu sens que tu as envie de bouger un peu les pieds pour ajuster tes jambes parce que c'est pas confortable, c'est ce que tu fais. Inspire, tu reviens au centre. Et expire, laisse les jambes tomber à gauche et la tête à droite. Inspire, reviens au centre. Tes jambes ne bougent pas. Amène ta cheville droite, puis flex au-dessus de ton genou gauche. Vérifie que ce soit bien au-dessus de la cheville qui touche la jambe, pas le pied, comme ça le pied est libre sur le côté de bouger. Ramène ton genou vers toi, passe la main droite entre les deux jambes et viens attraper ou l'arrière de ta cuisse ou ton tibia, c'est comme tu préfères. Fléchis bien le pied droit et essaie d'amener la jambe le plus proche possible. Garde le haut des fesses au sol, les épaules au sol, détends la nuque. Je veux juste de nouveau sentir un étirement dans la jambe droite. C'est une position qu'on a fait debout et assis la semaine passée, voire même les 2 semaines précédentes. Et maintenant, c'est la même variation de coucher. Coucher, elle a un côté un peu plus facile parce qu'on peut vraiment relâcher, laisser la gravité faire et le poids de nos mains aide encore plus. Et si tu veux accentuer, tu peux aussi tirer avec ta jambe. Ramène le pied gauche au sol, puis le pied droit au sol. Puis tu amènes la cheville gauche, au-dessus de la cheville gauche sur le genou droit. Fléchis bien ton pied, ramène la jambe vers toi. Main gauche entre les deux jambes et tu attrapes l'arrière de la cuisse ou le tibia. Si tu es doté d'une souplesse redoutable, tu peux aussi t'aider avec ton coude gauche, qui normalement est en contact avec l'intérieur de ta cuisse gauche, et pousser avec ton coude sur ta cuisse pour amener le genou encore plus vers l'extérieur et accentuer un peu plus dans la hanche. Évidemment, si tu as les genoux sensibles, c'est peut-être pas la meilleure des idées, donc il faut que tu te dos aussi. C'est toi qui dois sentir. Ramène le pied droit au sol, puis le pied gauche. Amène les deux genoux à la poitrine, masse le bas du dos et roule d'avant en arrière. Pour venir t'asseoir, les deux jambes vers l'avant, ouvre un tout petit peu les pieds, plie un peu les jambes, plonge en avant et étire le dos, lâche la tête. Tu choisis si tu te sens confortable avec les pieds séparés, parfois on est plus confortable avec les jambes ensemble. Si tu poses ton front sur tes jambes ou si tu plies beaucoup les jambes, si tu les tends. C'est toi qui choisis, le but c'est de relâcher un peu le dos, relâcher la tête. Tu peux aussi surélever le sol avec un bloc. Ouais, ça c'est pas mal du tout, là. Mais juste trouver quelque chose de confortable dans lequel tu peux détendre. On va rester un petit peu longtemps, donc si tu veux évoluer dans ta posture, progressivement tendre les jambes, progressivement plier les jambes, c'est toi qui choisis.
détends bien la mâchoire. Oui. 9. Et 10. Doucement, tu déroules le dos. On va retrouver notre position assise pour notre pratique silencieuse. Bloc sous les fesses, coussin sous les fesses ou rien du tout sous les fesses. Pour rappel, surélever les fesses, ça aide pour positionner le bassin. Avoir le bassin bien en place, ça aide pour avoir le dos droit et tenir la position avec le moins d'effort possible. Relâche les épaules, allonge la nuque. Choisis sur quoi tu veux te concentrer dès que tu vois que ton esprit part ailleurs. Ok, accepte, sans essayer de comprendre, d'expliquer, de justifier, c'est juste ok. Et dès que tu peux, amène ta concentration sur ton sujet de concentration. Et les 3 minutes commencent maintenant. Et en gardant les yeux fermés si c'est possible, en faisant le moins de gestes inutiles, tu viens te coucher pour Shavasana sur le dos pour la relaxation finale. Tu trouves une position hyper confortable. Tu savoures ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, dehors. J'espère que tu auras la chance de pratiquer dehors aussi. Et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.